Hello, je commence ce nouveau vlog, je le commence en fait mardi. Là on va pas tarder à partir à Paris, mais comme moi je suis prête, mon chéri est en train de se préparer, je me suis dit allez go, je me filme en 2-2 histoire de commencer le vlog. Voilà. Du coup bah vous aurez un update quand je rentrerai de Paris, soit mercredi soir soit jeudi, ce sera plus simple. Hier j'ai pas filmé parce qu'en fait on s'est fait une grosse session Ikea. On s'est rendu compte qu'il nous manquait des trucs, on a dû y retourner. Le roi Merlin aussi, parce que du coup il y avait des choses qui étaient plus disponibles chez Ikea. Bref, il y a pas mal de choses qui vont changer là dans l'appart. Là j'ai un peu fermé les volets parce que du coup on n'a plus le rideau, parce qu'en fait on a acheté deux nouvelles paires de rideaux plus une vraie tringle à rideaux. Tout simplement parce que j'en avais marre en fait de la petite tringle qui arrêtait pas de tomber, etc. Pareil, on a acheté des crochets pour la salle de bain. Enfin voilà, on a acheté plein de trucs, des meubles, des machins à monter, enfin bref, c'était un peu le bordel hier. En plus j'avais le gars qui venait pour la porte, enfin voilà. Donc tout ça pour dire que on va y aller mollo, voilà. Donc je n'ai pas plus avancé le Ken Follett parce que bah tout simplement en fait j'ai presque pas lu hier, j'ai lu 45 pages, 44 pages. Je sais plus. Je suis sur la semaine en plus à 100, donc autant vous dire que bah, là je vais beaucoup lire dans le train pour rattraper mon retard de hier et pour faire aussi les pages d'aujourd'hui. Bah, pour le coup, lui, je l'emmène pas à Paris, il est beaucoup trop gros, pas trop pratique, donc voilà. J'ai pas plus avancé non plus La fille d'encre et de lumière, et pareil, je l'emmène pas à Paris parce que franchement, enfin, il est trop gros. On emmène déjà pas mal de choses pour ma cousine, pour, enfin voilà, donc enfin bref, au final, j'ai pas la place. Mais je les reprends bah, dès que je rentre à Lyon. Je prends celui-ci parce que j'ai pas eu le temps de le terminer hier. C'était le seul que j'ai avancé hier et voilà, j'en suis page 44. Je crois que j'ai lu 45 pages. Bref, voilà. Du coup, je vais essayer de le terminer dans le train. Ça m'embête de l'emmener juste pour le terminer, mais en même temps, il me reste ça, quoi. Donc voilà. Et si jamais je l'ai terminé, je prends Si j'avais ton visage que j'ai commencé hier. Il est vraiment trop beau ce livre. Oh, j'aime trop. Donc j'ai commencé hier, ça se passe en Corée. J'en suis à la page 16, donc autant vous dire que voilà, pas plus. J'ai mis un très beau marque-page. Donc voilà, du coup, je vous explique tout ça. Le résumé. Donc, Kyuri, une femme d'une éblouissante beauté, occupe enfin l'emploi de ses rêves dans un bar à hôtesse de Séoul. Bien qu'elle porte un regard froid et lucide sur l'existence, elle risque son gagne-pain sur un coup de tête. Mio, sa colocataire, une talentueuse artiste, rentre tout juste de New York et entretient une relation fragile avec l'une des plus grandes fortunes du pays. Au même étage de l'immeuble vit Hara, une coiffeuse qui ne pense qu'à deux choses: l'un des membres d'un groupe star de K-pop et sa meilleure amie qui économise pour s'offrir des opérations de chirurgie plastique. À l'étage en dessous, Wona, une jeune mariée, essaye de concevoir un enfant que son mari et elle n'ont pas les moyens d'entretenir tant le climat économique de la Corée est rude. Amies toutes les quatre devront trouver leur propre chemin pour ne pas se laisser éblouir dans un monde où l'impossible perfection semble accessible. Et donc Imed Frances Cha affirme avec intelligence qu'il n'existe pas de Cendrillon moderne, et c'est le Korea Times qui le dit. Et ils avaient mis aussi un premier roman fascinant qui raconte l'histoire de 4 jeunes femmes coréennes évoluant dans un monde défini par des normes de beauté impossibles à respecter, des codes sociaux impitoyables et la K-pop mania. J'avoue que je regarde pas mal de vlogs en ce moment sur la Corée. Notamment il y a les deux influenceurs Anil et Romy qui sont. J'aime trop leur façon de vlogger, enfin surtout Romy. Mais j'aime bien aussi ce que présente Anil parce qu'on a un peu le point de vue masculin, on va dire, et on a un point de vue féminin, enfin bref, de leur voyage à tous les deux, donc voilà. Franchement, c'est un pays qui m'attirait pas du tout et que je suis en train de découvrir, et du coup bah, je me suis dit pourquoi pas me lancer aussi là-dedans. Donc Frances Cha, elle est américaine, je crois, mais elle a vécu longtemps en Corée et elle a vécu longtemps, parce qu'elle a été prof en fait, et elle a vécu longtemps aussi je crois que c'était à Hong Kong. Oui, c'était à Hong Kong. Donc voilà, elle a été prof d'université dans pas mal de grosses universités notamment. Donc voilà, mais franchement, enfin, il me faisait trop envie, j'avais envie d'un peu de trucs light, on va dire, par rapport à, par rapport à tous les thrillers que je suis en train de lire en ce moment. J'avoue que là, j'en lis un peu trop. Donc voilà, je prends celui-ci et
vu que je vous disais j'en lis un peu trop, c'est parce qu'en fait je vais commencer Cinabre aussi. Là il est dans la valise, donc voilà, je vous le montre pas. Je pense que je vous le montre au retour. Et j'ai aussi commencé cette BD que ma copine Lise m'a passée. Donc c'est Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Et donc il y a marqué: quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. Elle qui doutait de tout, y compris de l'amour, cette fois-ci elle y croit. Mais rapidement Marcus se révèle étrange. Sophie commence à douter de lui et a besoin de comprendre ce qui ne va pas. Elle ose le confronter à ses mensonges et ses incohérences. Ce dernier a des réactions irrationnelles hallucinantes, trouve des excuses pour tout et parvient à se sortir de chaque impasse. Mais qui est cet homme? Sophie se retrouve entraînée dans une spirale infernale et doit apprendre à se reconstruire seule. Un témoignage fort sur la relation toxique de l'autrice avec un manipulateur narcissique. En ayant connu pas mal de manipulateurs narcissiques, alors heureusement pas dans mes relations amoureuses, mais au boulot. J'en ai rencontré une petite pelletée dans le milieu professionnel et du coup je pense que je vais aussi retrouver un petit peu ce côté là, même si là c'est vraiment appliqué aux relations sentimentales, mais du coup c'est pour ça qu'il me faisait hyper envie. J'ai même mis parce que j'avais pas de marque-page sous la main l'autre jour. Donc voilà, j'ai commencé, en fait j'ai mis un des marque-pages de Moerenkstung Kunst, je ne sais jamais comment on dit cette boutique, mais voilà. Donc j'ai lu que 20 pages, hein. Il est assez gros, mais ça je sais que je le lirai mieux un soir devant la télé quand j'aurai un peu plus de temps en rentrant de Paris, parce que pareil, il est trop lourd. Voilà. Et bien évidemment, changer l'eau des fleurs, je l'ai pas plus avancé parce qu'hier j'ai pas eu le temps d'écouter, donc j'en suis toujours page 540. Voilà, en gros, de ce que vous comprenez, c'est que j'emmène ces 2 livres-là. Tous les livres que j'ai commencé, je ne les emmène pas, ils sont trop lourds, malheureusement. C'est pas grave, c'est comme ça, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, et du coup je vais prendre cela. Franchement j'ai commencé celui-ci, j'aime beaucoup la plume, c'est juste que les prénoms on n'est pas habitué en fait parce que c'est pas des prénoms occidentaux, donc c'est vrai que du coup j'ai un peu du mal à savoir si c'est une femme, un homme. Bon après je comprends assez vite mine de rien, mais voilà. Mais franchement j'ai bien aimé jusqu'à maintenant. Après il n'y a que 16 pages, mais j'avais vraiment envie de continuer, mais la fatigue était trop importante hier, donc j'ai préféré arrêter. Voilà. Écoutez, c'est tout, pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais aller boucler ma valise, les rajouter dans mon sac, ces 2-là, pour pouvoir les terminer. Et puis voilà, bref, du coup je vous laisse, je vais aller boucler ma valise. Donc je vous retrouve soit mercredi soir, soit jeudi, en fonction de ma fatigue et en fonction de mon envie. Et vous pouvez voir le Moulin Rouge sans ses ailes. Et notre spectacle il est de l'autre côté. Hello, je vous retrouve, on est jeudi et j'ai une nouvelle tête, oui. Alors je ne suis pas revenue de Paris avec une nouvelle tête, j'avais encore mon ancienne tête hier en revenant. Je vous ai pas filmé parce qu'en fait c'était beaucoup trop tard et je vous avoue que j'étais complètement cassée. Mais voilà, tout simplement j'ai pas voulu filmer. Aujourd'hui on a fait 2-3 travaux, là surtout dans la chambre parce qu'on est en train de poser une tringle, etc. Avec mes parents, donc j'ai pas eu le temps de trop filmer et en fait j'avais quoi faire aujourd'hui aussi. Et puis après j'ai profité en fait tout simplement de mes parents. J'ai dû ramener des trucs à Ikea pour me faire rembourser, etc. Bref, voilà. Donc voilà, vous me retrouvez avec une nouvelle tête. Tout ça pour dire ça. Paris, c'était vraiment très très bien. On a passé 2 jours super sympas. C'était un peu rapide, mais en soi, on serait peut-être resté un jour de plus.
Après, on tient pas tous les deux à Paris, on y est déjà allé plusieurs fois. Mon chéri a de la famille sur Paris, moi aussi. Donc voilà, on connaît plutôt bien. Donc c'est vrai que maintenant, quand on monte sur Paris, on y va pour faire certaines choses. Là, on dormait sur Bercy, donc voilà, on en a profité pour faire 2-3 magasins sur Bercy Village parce que je connais pas Bercy Village. Ma cousine est à Nation, donc c'est pour ça. Le cousin de mon chéri était en Espagne en fait pour le boulot, donc on n'a pas pu le voir. Et sa tante habite dans le nord, en dehors de Paris. Donc pareil, on n'a pas pu la voir. Puis de toute façon, on leur a même pas proposé parce que, on est arrivé en fait le mardi à midi et on repartait du coup hier, donc mercredi à 16h30. Donc autant vous dire que c'était un peu juste. Donc voilà. Du coup, on est monté à la base pour Karim Duval. Donc son livre c'est Petit Précis de culture bullshit que j'ai gagné en fait sur le calendrier de l'Avent des éditions Le Robert euh, à Noël. Voilà, je m'attendais pas à gagner. Donc j'ai laissé le petit mot. Donc c'était Romain, mais c'est Charlotte qui s'occupait des places. Et on l'a attendu à la fin, Karim, et du coup, on lui a dit qu'en fait, on était lyonnais, que on était monté exprès pour ça, qu'on aurait très bien pu choisir un spectacle à Lyon, mais finalement, on a décidé en fait tout simplement de profiter de Paris et de se faire 2 jours à Paris. Il nous a demandé, il nous a dit mais vous êtes lyonnais mais vous habitez à Paris? Bah non, on n'habite pas à Paris. Donc voilà, il a été super touché. C'est quelqu'un qui est très très abordable à la fin de chaque spectacle. Il est adorable. Et du coup voilà, il m'a fait la petite dédicace où il a mis Laureline 69 Latrique. Merci et bonne lecture, Karim B. J'ai pas encore lu son livre. Je vais, je pense, le lire. Mon chéri voulait le lire. Mon chéri veut lire un livre. Donc voilà, c'est juste. Alors, je pense que il reprend des trucs de notre société et il les tourne en autodérision parce qu'il y a un peu de lui aussi, mais en dérision sur la société. Et je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Moi, j'aime bien ce genre d'humour du style Lover has farting sport national. Il met l'Inde, le cricket, le Brésil, le football, les États-Unis, le basket. Notre sport national à nous, c'est Lover has farting. En gros, c'est nous sommes des péteurs en hauteur. Donc, comme son nom l'indique, il consiste à péter plus haut que son postérieur en restant droit dans ses bottes. Voilà, c'est que des trucs comme ça, c'est drôle. En fait, si vous voulez, il y a plein de parties sur ce livre où, du coup, il va y avoir le bullshit basique, le one language, le one nation, one culture. Après, il y a le code Jean Bill, parce qu'en fait, c'est Jean Bill Duval qui le fait, enfin Jean-Bill Duval étant un personnage qu'il a créé. Et voilà, il y a des traditions et parties et des success stories. C'est à la fois des choses qui reprend de choses qu'il a vécues, puisqu'il a été ingénieur en fait avant de faire du stand-up. Et il a fait des grandes écoles, il a fait une prépa. Voilà, et en fait je retrouve plein de choses que j'ai vécues et qui va tourner en dérision dans le sens où, bah oui, en fait, c'est le stéréotype des grandes écoles. Alors moi, j'ai pas fait ingénieur, j'ai fait école de commerce, donc une sup de co, mais voilà, enfin, j'ai trouvé ça drôle et bref, j'ai trop hâte de lire son livre. Je l'avais mis pour le mois de mai. Je pense peut-être pas le lire pour le mois de mai, mais il faut que je l'ai lu avant la fin de l'année, donc bah voilà, en fait, tout simplement. Peut-être que je le sors en juin, peut-être. Là, je vais le laisser dans ma pile de mai parce que je me dis, why not, on le garde pour juin. Why not. Donc voilà. Mais du coup, trop contente de l'avoir à nouveau rencontré puisque c'est la 3e fois qu'on le rencontre. J'ai déjà vu 3 spectacles. D'ailleurs, le spectacle qu'on voyait, c'était le spectacle qu'on avait vu en rodage. D'ailleurs, si jamais vous avez des artistes chez vous, dans vos villes, vous savez que vous pouvez faire dans les petits cafés-théâtres les rodages de certains spectacles et c'est super sympa et c'est pas cher, donc c'est vrai que ça peut être aussi un moyen de voir des artistes. Ensuite, on est allé chez Book Off, qui était quand même mon goal number one quand je vais à Paris, enfin parce que j'y suis jamais allée. Donc voilà, j'ai pris bien évidemment le tote bag. Comme ils disent, ils sont recycleurs de culture parce qu'en fait on associe Book Off à des librairies d'occasion, mais en fait pas du tout. Il y a aussi des jeux. Alors bon, mon chéri en voulait, il n'y avait pas grand chose pour PlayStation 5. Moi, il y avait 3 jeux pour Switch, donc un peu déçue.
Ils ont des DVD, bon bah nous on regarde plus de DVD, désolé. Et des CD aussi, et des vinyles. Ils ont des jeux, donc pas que des jeux vidéo, mais des jeux de société aussi. Il y avait des pop, des figurines, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y avait des cartes Pokémon aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était super sympa. Le tote bag il coûtait 1,50, franchement, enfin il est hyper robuste, il est hyper grand, il tient debout. Bref, top, parce que bah, quand on repart avec beaucoup de livres, c'est pratique. Et comme il pleuvait à Paris, bah, en plus au moins, j'étais sûre qu'ils ne prennent pas l'eau. Voilà. Et du coup, à Book Off, bah forcément, j'ai acheté des livres. Sauf que j'avais dit que je n'achetais pas plus de 4 livres. Eh bien, objectif réussi. Tout simplement parce que je me suis acheté 3 livres et mon chéri m'en a acheté un, enfin m'en a offert un. Donc 4. 4, il faut que je redescende ma palle qui du coup remonte à 268. C'est comme ça. Mais bon, je pense que là j'ai quand même pas mal de livres que j'ai commencé. Je me concentre essentiellement sur les livres que j'ai en cours, sachant que j'en ai encore commencé. Mais voilà, tout simplement. Bref, du coup, à Book Off, mon chéri m'a offert, bah parce qu'en fait j'étais en train de lire, alors pour la saga Didi Warren de Lisa Gardner, c'est Preuve d'amour, donc celui-ci, que d'ailleurs j'en profite, je n'ai pas terminé. Donc celui-ci, dans la saga Didi Warren, c'est le tome 5. Mais c'est également le tome 1 de Tessa Leoni. Moi, celui que j'ai trouvé, et ben malheureusement, c'est pas le tome 1 de Didi Warren, parce qu'avec Pauline, on voulait les relire depuis le début. Mais du coup, c'est le tome 2 de Tessa Leoni. Je sais pas si je suis claire. Mais en gros, bah, tome 1, tome 2, Tessa Leoni. Et sur la saga Didi Warren, bah, ça c'est le tome 5 qui introduit Tessa Leoni. Voilà. Donc bah, j'en profite celui-ci. Je ne l'ai pas beaucoup avancé, je l'avoue. Je pensais le lire dans le train. Et en fait, j'ai eu 4 pages, je crois. Non, 40. Ah non, 44 pages, je crois. Bref, page 444. Il m'en reste encore un peu. Demain, il faut que je le termine. C'est plus possible. Bref, du coup j'ai pris Famille Parfaite, le tome 2. Le tome 2 de la saga, mais c'est pas une suite, enfin je ne pense pas que ce soit une réelle suite de l'histoire. J'ai pas envie de me spoiler, donc je vous lirai pas le résumé pour le moment. Parce que je veux pas me spoiler vu que j'ai pas terminé celui-ci. C'est dans ce sens-là. Le jour où je le commence, je vous lirai le résumé. Et voilà. Et sinon, bah, je vous laisse le consulter sur internet si vraiment il vous intéresse. Je sais que tout le monde m'a parlé de celui-ci. Pas grand monde m'a parlé de celui-ci, pourtant celui-ci est très bien. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais voilà, donc du coup, il coûtait 5€ chez Book Off et mon chéri me l'a offert parce que j'ai failli le reposer en disant bon, bah de toute façon, je vais pas le lire tout de suite. Et mon chéri m'a dit non, allez hop, je te le prends parce que celui-là, tu m'en parles depuis un petit bout de temps et j'ai envie de te faire plaisir, donc vas-y. J'avais dit pas plus de 4 livres, donc voilà. Ensuite, j'en ai pris un parce que tout le monde m'en parle, tout le monde me dit si t'as aimé la saga de la Villa aux Étoffes, tu devrais aimer cette saga. C'est une autre autrice que je ne connais pas du tout. À la base, je cherchais son Cozy Mystery, je ne l'ai pas trouvé. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'indices. C'est un livre historique du coup, et c'est Les rêves de nos mères de Karine Pitocchi, pardon, disons-le en italien. Donc Pitoki, c'est le tome 1, je crois que la saga fait 3 ou 4 tomes, si je vous dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre. Donc il est pris du livre romantique et ils mettent l'éclosion d'une conscience féministe. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus gros, du style La Villa aux Étoffes. En fait, il est vraiment tout petit. Il fait 261 pages. Donc voilà, et du coup je vais vous lire le résumé. Donc Angleterre 1912, dans la tourmente qui s'annonce. Lady Julia Ashford, comtesse du prestigieux domaine de Longfield Park, vient de perdre son mari quand elle découvre qu'elle est enceinte de lui. Alors qu'elle tente de refaire surface, tenir son rang et survivre au deuil, la jeune veuve voit ressurgir Will Murphy, son amour d'enfance, devenu l'un des chefs de la pègre londonienne. Une histoire que Julia ne peut pas se permettre de mêler à la sienne. Pas plus que celle d'Edna,
son ancienne domestique qui ploie sous les coups de son mari violent, et encore moins celle de sa cousine Émilie revendiquant haut et fort son statut de femme libre pour qu'avance la cause suffragiste. La grande histoire, celle qui précipite tout, va pourtant en décider autrement. Et donc, je crois que c'est le magazine Maxi. Enfin, je crois que Maxi est un magazine, je suis pas sûre. Tout nous fait vibrer dans ce roman, l'ambiance à la Downton Abbey, les personnages attachants et le romantisme effréné. Voilà. Et du coup, bah, celui-ci m'a coûté 3 euros. Franchement, il est pareil que... Alors, celui-ci, quand on regarde un petit peu... Je sais pas si on va bien voir. Ouais, là, vous voyez, c'est un peu corné. Franchement, pour 5 euros, il n'y a rien à dire. Il est quand même très très bien en soi. Enfin, voilà, j'ai rien à dire. Moi, ça me va. Des livres d'occasion qui font pratiquement neuf, franchement, à ce prix-là, ça me va parfait. Là, pareil, il est bien, il est simple. Lui, pour le coup, il pourrait paraître neuf. Si on n'a pas le truc qui est jaune là, il pourrait paraître neuf. Mais en soi, c'est pas grave. Donc voilà, du coup, je suis trop contente de l'avoir pris. Je pense... Je vais voir, soit je continue la Villa aux Étoffes en juin, soit je commence celui-ci, sachant que j'ai pas le tome 4 de la Villa aux Étoffes. Ça dépendra de si j'ai suffisamment lu avant la fin du mois, fini beaucoup de livres ou pas. Parce que si j'en ai pas fini beaucoup, je n'achète pas les Villas aux Étoffes et du coup je commencerai celui-là en juin. Dans le sens où, comme je vous avais dit dans le précédent vlog, chaque livre que j'achète, faut que dans les 2 mois il soit lu, sinon ça vaut pas le coup de les acheter, même en occasion. Voilà. Voilà. Ensuite, je me le suis pris parce qu'en fait, j'avais adoré de cet auteur celui-ci. Et c'est ainsi que nous vivrons de Douglas Kennedy. Franchement, j'avais adoré. J'ai frôlé le coup de cœur parce que la fin, j'étais un poil déçue, même s'il y a beaucoup de rebondissements, etc. Mais j'étais vraiment, en fait, la fin, pas la fin, voilà, mais la fin. Je sais pas si vous allez comprendre. Bref, la toute fin. Les 2 derniers chapitres, trop déçus de comment ça se termine parce que ça fait un peu happy end alors qu'il n'y a pas réellement d'espoir sur ce fin. Bref, j'ai été un poil déçue de ça. Je suis à croire que vous allez vous dire, mais elle aime pas les happy end à la fin. Si, c'est pas la question, c'est juste que, je sais pas, sur ce genre de roman, je m'attendais pas à ça. Douglas Kennedy, par rapport au livre que j'ai acheté, il écrit très très bien. Je voulais en lire un autre parce que très franchement j'avais hâte. Pour le coup sur celui-là, il y en a plein qui ont commencé à dire qu'il était un peu devin ou ce genre de choses parce que ça traite d'un sujet assez particulier qui est le sujet de l'avortement. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est Les hommes ont peur de la lumière. Il est sorti il y a 2 ans. Et je crois qu'il est sorti l'année dernière en poche, si je vous dis pas de bêtises. Attendez, je vais vérifier. Tant qu'à faire. Alors, il est sorti en 2022, c'est ça. Et donc, j'en ai beaucoup parlé avec Christina, donc je pense, Christina, tu te reconnaîtras, qui attendait, je me rappelle que, et c'est ainsi que nous vivrons, sorte en VO. Parce que je crois que du coup, elle avait lu celui-ci, si je vous dis pas de bêtises. Il me semble. Et elle attendait, oui c'est ça, elle attendait et moi j'attendais que celui-ci sorte en poche en fait. Voilà. Et quand il est sorti en poche, je me suis dit, oh là là, ça me donne trop envie parce qu'elle en avait vraiment bien parlé. Mais en même temps, d'un côté, je m'étais dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de le lire maintenant? Bon là, je l'ai vu en occasion, ça fait un petit bout de temps que je me dis, bon, allez, lance-toi. Je me suis lancée. Je me suis lancée déjà parce que ça se passe à Los Angeles, ça me rappellera un petit peu mes vacances de il y a 5 ans maintenant. Donc voilà, tout simplement. Et aussi, déjà il coûtait 4 euros. Voilà. Et parce que ça parle du sujet de l'avortement. Et en fait, Douglas Kennedy a été un peu vu comme un visionnaire dans le sens où en fait, il explique ce qui risque de se passer aux États-Unis par rapport à ce sujet de l'avortement. La loi n'était pas encore passée par du coup, je sais jamais quelle instance c'est, je crois que c'est le Sénat. Je sais plus, mais bon, une grande instance qui gère l'ensemble du pays, pas seulement chaque État, parce qu'il y a certaines règles qui s'appliquent à chaque État. Je mange le mot là, bref, c'est pas grave. Toujours est-il que du coup,
Ça parle de ce sujet un peu crucial et franchement j'avais vraiment envie d'en savoir plus parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je suis très contente que par exemple en France ce soit inscrit dans la Constitution. Après voilà, je veux pas de débat, moi je suis plutôt favorable dans le sens où j'ai été concernée étant plus jeune. Je veux pas plus en parler. Dans le sens où ça m'est arrivé, j'étais étudiante, j'avais 20 ans. Voilà, donc pour moi le débat est clos, mais voilà, je suis ravie d'avoir pu avoir ce choix. C'est tout. Je n'en dirai pas plus. Voilà, je ne veux pas des pour, contre, etc. Je ne veux pas de ça. On va parler de ce livre, ce sera mieux. Donc, je vous lis le résumé. C'est Brendan, parce qu'on est à Los Angeles, donc forcément c'est Brendan. Donc Brendan, la cinquantaine, fourbu et chauffeur Uber à Los Angeles. Une course, deux courses, trois courses. Sa matinée s'enchaîne sans joie quand cette gentille dame lui renvoie son premier sourire de la journée. Direction une clinique pratiquant l'avortement où sa cliente travaille comme bénévole. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, tout ne se passe pas comme prévu. Les voilà lancés dans une course-poursuite impitoyable à travers la cité des anges où certains provis ont manifestement un peu trop tendance à souhaiter leur mort. Mais il faut parfois sortir de l'ombre et braver la lumière. Donc, Le Parisien a mis un grand roman noir et Libération a mis un roman féroce et intimement salutaire. Voilà. Franchement, il me fait trop envie. Celui-là, de sûr, je le sors en juillet au plus tard. Peut-être pas en juin, sauf si j'ai besoin d'une petite lecture parce qu'il est vraiment très très court en soi. Il fait 318. 318 pages. Voilà, c'est très court. Du coup, je me dis, sauf si j'ai besoin d'une lecture comme ça en juin, sinon, il sera en juillet. Voilà. Et enfin, j'ai pris ce qu'on va appeler un ovni littéraire. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Sophie de notre club de lecture à Lyon qui en fait nous a présenté ce livre en mars. Oui, c'est ça, en mars. Donc pour le book club de mars. Et en fait, on a adhéré toutes déjà à l'histoire parce que le livre est spécial. Et au départ, je ne le cherchais pas forcément, je n'avais même pas noté le nom de l'auteur. J'étais dans un rayon pour regarder, parce que je cherchais le Karin Pitoki, son Cozy Christmas. Je ne l'avais pas trouvé dans les poches, je me suis dit, bon, c'est un semi-broché, il est peut-être dans les brochés. Et j'étais en train de chercher à P, et il se trouve que cette autrice s'appelle Perkins Gilman, donc Charlotte de son prénom. J'ai prénommé le papier peint jaune, il coûtait 1 €. Pourquoi c'est un ovni littéraire? Je vais d'abord vous lire le résumé et vous allez comprendre après pourquoi. Donc, une vieille demeure, une femme frappée de dépression postpartum séquestrée par son mari médecin. Un papier peint jaune où se projettent hallucinations et apparitions fantomatiques. Véritable charge contre l'enfermement, le patriarcat et l'obscurantisme médical. Tendance négative vous propose de redécouvrir ce texte unique de Charlotte Perkins Gilman. Donc, Tendance négative, c'est la maison d'édition. Donc une nouvelle maison d'édition et une nouvelle traduction qui mettent en lumière la folie qui s'empare de la narratrice prise au piège du papier peint. Un récit féministe fantastique à lire couteau en main. Alors pourquoi couteau en main? Parce qu'en fait, si vous voulez, au début, c'est une histoire toute simple. Vraiment une histoire toute simple. Donc, là, c'est la préface. Voilà. Et en fait, quand vous lisez, il faut découper... Alors attendez, est-ce qu'on va le voir? Oui. Il faut découper les pages. Voilà. J'ai oublié de demander à ma maman son coupe-papier. Je vais y arriver. Que je crois qu'elle a de mon grand-père. Il faut que je lui demande. Mais franchement, c'est trop bien. Et il est super beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'histoire raconte cette femme qui est enfermée à cause de son mari. Et en fait, plus l'histoire va avancer, donc sachant que vous découpez toutes les pages, plus l'histoire va avancer, plus le papier peint va prendre possession de l'histoire. Au point où le papier peint, il prend possession de l'histoire. Mais vraiment. Voilà. On cherche les mots, il est là.
Et il faut à chaque fois découper et tout. C'est un ovni littéraire, mais Sophie nous en a tellement bien parlé qu'on a toutes eu envie d'aller se l'acheter. Ma copine Gaëlle l'a trouvé hier en librairie. Je crois qu'elle m'a dit qu'il coûtait 13 ou 15 euros. Il me semble que c'est 15. C'est pas donné, mais mine de rien, je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir ce genre de choses. Bon, faut être muni d'un bon couteau ou d'un ciseau, ou voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant et le sujet aussi était intéressant, donc voilà, je l'ai pris. Écoutez, on verra, peut-être que j'aimerais pas, peut-être que j'aimerais, mais ça, de sûr, une couverture comme ça, jaune, en juin, il sort en juin, c'est sûr. Voilà. Ensuite, au niveau de mes lectures, je n'ai pas beaucoup écouté le Changer de l'eau des fleurs. J'en suis à la page 546. D'ailleurs, ma copine Julia m'a envoyé un avis qui pensait la même chose que moi. J'étais morte de rire. Je me suis dit, alors, je me sens moins seule. Ou la nana a vu mon vlog, ou j'en sais rien, mais c'est exactement ce que je pense. Et je trouve ça génial. Donc, je pense que je vais lui écrire à cette nana pour lui dire, mais t'as tellement raison. Donc voilà. Je vous en dis pas plus. Pour le moment, j'ai pas plus avancé. On est sur une fin d'enquête. C'est pas réellement ce qui s'est passé dans la colonie. Voilà. Par contre, donc à Paris, je vous avais dit, je n'ai pas pris celui-ci. Celui-ci, je vais plus le reprendre à partir de demain ou samedi. Là, je le mets de côté parce que j'ai des lectures communes que je n'ai pas du tout avancées. Il va falloir que j'avance. Pourquoi? Parce que j'ai pas avancé, parce qu'en fait j'ai pris celui-ci à Paris. Donc c'est Si j'avais ton visage de Frances Cha, qui parle de la Corée. Je crois que je vous ai présenté le résumé. Grosso modo, moi je n'ai lu que 2 chapitres. J'en suis page 42. Ouais, c'est ça. J'ai lu que 2 chapitres. Alors que je vous retrouve. Donc il y a Curie et Ara. Ouais. Donc dans les filles qu'on nous présente dans le résumé, j'ai rencontré j'ai rencontré personne. J'ai suivi du coup l'histoire de Curie et l'histoire de Ara. Ara est coiffeuse, mais elle a perdu l'usage de la parole suite, on pense, à des traumatismes qu'elle a vécu en étant dans les campagnes coréennes, parce que quand on est pauvre et dans les campagnes coréennes, apparemment, il se passe des choses pas top du tout pour les jeunes filles. Voilà, on sait qu'elle ne parle pas, par contre elle sait très très bien coiffer et elle va coiffer Curie, qui en fait est une hôtesse dans un bar. Les bars à hôtesse, apparemment, ça a l'air d'être très réputé là-bas. Les hommes y vont. C'est pas tout à fait des filles de joie, mais ça peut. Tout dépend, je pense, des bars, etc. Mais en général, c'est quand même comme ça. C'est un peu des escortes qui peuvent ou pas aller plus loin. Voilà. Mais en fait, ce que je trouve hyper génial avec ces 2 premiers chapitres, c'est qu'on se rend compte à quel point la façon d'être et ce à quoi on doit ressembler en tant que coréenne, c'est très important que l'on soit dans le plus stéréotype de la beauté coréenne. Les coréennes sont prêtes à dépenser des milliers, j'allais dire de dollars, non, de monnaie coréenne. Je ne sais même plus ce que c'est la monnaie. De yen? Non, c'est pas le yen. Je ne sais plus la monnaie, bref, elles en parlent à un moment donné. Elles sont prêtes à vraiment dépenser énormément d'argent pour se faire de la chirurgie esthétique, pour avoir ce stéréotype de la beauté coréenne. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que du coup, ça correspond exactement à ce que dit Romy. Donc Romy, dans un de ses vlogs en Corée. Je sais pas si vous suivez cette chaîne sur YouTube, mais voilà, si vous avez envie d'en savoir plus. Moi j'aime bien, je trouve que c'est une nana qui est fraîche,
Elle est solaire, elle donne envie de suivre. Anil, je le suivais déjà par rapport à Call of Duty, oui, parce que je suis des chaînes de gaming. Je sais, on dirait pas, mais oui. Je suis hyper éclectique comme nana, hein. Faut pas s'attendre à autre chose. Et en fait, ils sont tous les deux en Corée, ils ont chacun leur chaîne YouTube, et du coup, j'ai tendance à suivre un petit peu leurs vlogs à tous les deux, et je trouve ça hyper intéressant. Avec mon chéri, on regarde vraiment les deux chaînes parce que je trouve ça intéressant et c'est un pays qui m'a jamais intéressé, la Corée, et en fait que je suis en train de découvrir. Et c'est vraiment une culture qui va au-delà de la K-beauty, de la K-pop, etc. Et ce livre va vous parler justement de ces stigmates de la beauté, le fait de ne pas avoir les paupières tombantes, le fait de ressembler vraiment à ce stéréotype de la beauté coréenne. Et en fait, Romy, dans un de ses vlogs, elle dit qu'un jour, elle se balade, je crois qu'ils sont à Jeju ou à Busan, je sais plus. Mais bref, ils sont en train de se balader et il y a un monsieur qui est venu la voir et qui lui a fait comme ça parce qu'en fait, elle n'était pas maquillée. Et en Corée, c'est très très mal vu si vous sortez de ne pas être bien apprêté, de ne pas être bien maquillé parce que vous êtes censé représenter vous, votre famille, etc. à travers une beauté qui est imposée en quelque sorte socialement. Et c'est marrant parce que c'est un pays qui a l'air vraiment en avance sur des tonnes et des tonnes de choses, mais qui par contre, sur ce côté-là, je trouve, socialement, est très très en retard et très très archaïque et voilà, on peut pas être beauté naturelle n'existe pas, il faut être maquillée, il faut être blanche, il faut, enfin voilà. Et en fait, les deux premiers chapitres, c'est ça. C'est très triste, mine de rien, parce qu'on sent la souffrance de ces filles, on sent à quel point c'est compliqué, mais en même temps, si on veut réussir socialement et parfois même professionnellement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que c'est le meilleur moyen de trouver un bon mari, un bon parti et de sortir un peu de son état de pauvreté. Voilà, et franchement, j'ai du mal à lâcher ce livre parce que je le trouve très intéressant. J'aime vraiment la plume de Frances Cha, qui est coréenne. Enfin, non, elle n'est pas coréenne, mais elle a vécu en Corée. Enfin, bref, c'est son premier livre. Et franchement, non, j'aime bien. Pas que la. J'avoue que j'ai été surtout attirée au début par la couverture. Après, j'ai lu le résumé. Je m'attendais plus à un truc genre Desperate Housewives, mais la version coréenne. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur des sujets bien plus profonds et très intéressants. Donc voilà, donc j'avoue que j'ai un peu plus lu ça dans le train à l'aller. Voilà, que mes lectures communes. Donc là, je vais pas le mettre de côté, mais il faut que j'avance mes lectures communes avant. Donc, pour ça, mes lectures communes, et bien en fait, j'ai commencé Cinabre. Donc je vais vous lire le résumé. Parce que c'est un thriller et c'est de Nicolas Druard. Donc Cinabre, c'est la couleur de l'hôtel le plus chic de Toulouse, étau de velours fréquenté par une clientèle fortunée. Un rouge minéral qui rappelle la couleur du sang. L'hôtel Ferdinand fut le théâtre d'un quadruple homicide dans les années 1980. Son directeur, Eugène Ferdinand, y massacra tous les membres de sa famille avant d'être abattu par la police. Tous sauf Richard, petit dernier miraculé qui décidera 30 ans plus tard de rouvrir l'établissement. 6 anciens camarades de promo ont fui l'hôpital pour se lancer en indépendant, mais l'un d'eux disparaît après avoir soigné une cliente de l'hôtel Ferdinand. Seul Elliot Ackerman, infirmier sensible et sans concession, va partir à sa recherche. Pendant ce temps, Toulouse vit sous la terreur d'un tueur qui attaque ses victimes au sabre. Pour le capitaine Aubert et son équipe, c'est le début d'un combat sans fin contre une hydre voilée par des nappes de sang. Donc, Page des libraires amis, Nicolas Druard nous offre un polar moderne tendu au dialogue percutant. Et La Dépêche du Midi a mis un excellent thriller sombre et envoûtant. Cette lecture commune, je la fais avec Gaëlle, donc du compte La 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 Livre, et Audrey, du compte Audrey Herly. Les filles ont vachement avancé, je crois qu'elles sont page 200 et quelques. Le livre en fait 440. Moi j'ai commencé, j'en suis à la page 20. Voilà, donc je vais avancer. Le premier, je crois que c'est l'épilogue, c'est même pas le premier chapitre en fait. Ouais, c'est ça. L'épilogue, on se croit dans Shining. Et j'ai un peu peur de Shining, je vous avoue, en film, donc voilà. Mais
très percutant. Très très percutant. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus. Vraiment, j'ai envie d'en savoir plus. Donc ça, je vais le reprendre ce soir. Plus ma copine Gaëlle m'a dit si tu pouvais lire arriver jusqu'à la page 60. Donc, on va dire 65, il faut que j'ai lu ça. On verra dans les prochains jours. Mais je pense que c'est faisable en soi. Vu l'heure, je pense que c'est faisable. Cette lecture, on va passer vite, hein, je ne l'ai pas avancée, je l'avancerai plus demain. Mes parents doivent revenir parce qu'on a un petit problème de trou, voilà. Donc, écoutez, c'est pas grave, je l'avancerai, je pense, demain matin. Donc, j'en suis toujours page 149. Et avec les filles du Cozy Mystery Book Club, je dois commencer ce livre qui m'a été envoyé en service presse. Et celui-là, j'ai pas envie de le laisser traîner. J'ai attendu pour le lire, c'est pour le lire avec elle, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je suis censée avoir lu 2 parties, j'en ai lu 0 jusqu'à maintenant, donc là je vais vraiment l'avancer. Je vous lis pas le résumé parce que tout simplement, je ne peux pas vous dire, c'est un tome 3, j'ai peur de vous spoiler, je vais attendre d'en lire un peu plus parce que j'ai peur aussi de me spoiler. Donc pour le moment, je vais rien lire et je vous dirai. J'aimerais bien que du coup d'ici demain j'ai rattrapé un peu mon retard et que je sois à la page 127. Ça risque d'être légèrement compromis. Après ça se lit vite ce genre de livre je trouve. Donc voilà, je vais essayer d'en lire le maximum. Et puis voilà, parce que j'ai trop envie d'en parler avec les filles, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de lecture commune avec elles. Et qu'en fait jusqu'à... Je crois que là, Anaïs a mis le planning jusqu'à juillet. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas août parce que je crois qu'on fera pas de lecture commune en août. Mais du coup, en fait, j'ai pas suffisamment avancé toutes les sagas pour pouvoir en faire d'autres. Donc c'est pour ça que je suis un peu sur la seule saga. Donc ça m'embête un peu. Donc c'est pour ça. Et j'ai envie d'être à jour parce que le Cherche Midi me l'a envoyé en service presse. D'ailleurs, j'en profite, mais ces deux-là m'ont été envoyés en service presse, j'ai oublié de vous préciser. Celui-là, il m'a été donné quand il est sorti pour le lancement, et parce que c'est les éditions du Gros Caillou qui sont à Lyon. Et ça, c'est le Cherche Midi qui me l'a envoyé en fin avril. Donc voilà, j'ai très très envie de le lire. Je l'attendais avec impatience, donc voilà, je vais me jeter dedans. Après, je me jette dans Cinabre. Parce que c'est plus simple de lire en fait des parties imposées et après de passer à autre chose, donc voilà. Et voilà. Et dernier truc à vous montrer, et après j'arrête parce que là ça fait trop longtemps que je blablate. J'ai reçu des stickers, les autres sont dans le salon, donc je vais pas pouvoir vous les montrer. Je vous les montre demain, c'est pas grave. Mais j'en ai reçu 2. C'est la boutique... Alors c'est Emily de la boutique The Wild Flower in Blossom Shop. Je vous mettrai le compte Etsy de toute façon en barre d'infos. Et en fait je me suis commandé ces 2 petits trucs. Alors celui-là je le trouvais vraiment trop mignon. Donc c'est Emotional Support Kindle. Je trouvais trop chou, donc voilà. Et je pense que je le collerai peut-être en juin. Il faut que je vois en fait dans mon carnet de lecture quand est-ce que je me fais ma palle de l'été, en fait, tout simplement, mais je pense peut-être sur juin. Et il y a le Ice Cold Lemonade, parce que je vais faire un thème citron, tout simplement, pour juin. Voilà. Enfin, citron, été, mais plus citron, donc c'est pour ça. Franchement, ils sont plutôt de bonne qualité, je trouve. Très grands. Ils m'ont coûté, je crois, 2,30, peut-être 3 €. Je sais plus, de toute façon je vous les mettrai en barre d'infos, comme ça si jamais vous les voulez, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, et le dernier truc, et après j'arrête vraiment, j'ai commencé cette BD que Lise m'a passée, donc c'est Sophie Lambda, Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. Il me semble que je vous avais lu le résumé, mais grosso modo, Sophie Lambda a vécu en fait une histoire d'amour avec malheureusement un manipulateur qui se trouve être un acteur, alors soi-disant connu, mais moi je le connais pas. Donc peut-être qu'il est connu, hein, mais je ne sais pas du tout qui c'est, je n'ai vu aucun film de lui. Quand j'ai cherché, en fait vous tapez juste Sophie Lambda, ex-copain, et en fait vous tombez sur lui. Il a démenti d'ailleurs plein de choses, mais bon voilà. Et j'ai vachement avancé, hier je l'ai lu jusqu'à la page 180. Voilà, pour le challenge que Justine a lancé
on a décidé que du coup je divisais les pages par deux parce que c'est un peu plus facile de, même s'il fait 300 pages, c'est un peu plus facile, donc voilà, on a divisé les pages en deux, donc ce qui fait que hier j'ai lu 79 pages, lundi j'avais lu 124 pages et non, mardi j'avais lu 124 pages et lundi j'y étais pas, je devais être à 60 et quelques. Donc voilà, je vais essayer de bien lire, au pire sinon j'essaie de rattraper à mort. Demain j'ai pas prévu grand chose en fait, je pense que je vais peut-être même pas sortir et je vais peut-être faire que lire et bosser mon code. Mes parents viennent demain à 11h de toute façon pour qu'on s'occupe des travaux, qu'on essaie de voir si la tringle tient, etc. Parce qu'on a un petit problème avec le placo. Donc on verra, je ne sais pas, mais en tout cas j'aimerais bien l'avoir terminé. Que au moins j'ai baissé ma palle un petit peu. En fait, vraiment les deux que j'aimerais bien terminer cette semaine, c'est celui-là. Et après, en fait, faut que j'avance ceux-là, quoi. Voilà, je me suis vue trop belle en fait. Je me suis dit, ah, je suis en vacances, j'ai le temps de commencer ça, vas-y, j'aurai le temps. On est jeudi et voilà, j'en suis. Voilà. Donc, on va avancer un peu tout ça et puis voilà. Puis je vous reparle. Je pense plus dans le week-end parce que demain soir en plus, demain après-midi je vais essayer d'avancer et demain soir on va chez des amis, on est invité chez des amis donc on sera pas là. Du coup j'aurai pas le temps de vous filmer mais je pense que je vous filmerai, je pense, ouais, je vous ferai un petit update samedi dans la journée parce que pareil j'ai pas trop prévu de choses. Le soir on n'est pas là non plus. Et le dimanche midi, on n'est pas là. Donc je clôturerai le vlog samedi, ce sera plus simple. Et moi, j'aurai lu entre-temps et j'aurai peut-être plus de choses à vous montrer. Voilà. Bref, je vais aller me faire un petit thé, je vais me démaquiller, me doucher, etc. J'ai pas besoin de me laver les cheveux, ça c'est le gros truc cool. Mais par contre, ouais, je vais aller me poser pour lire. Au moins ces deux-là. Sachant que celui-là, j'ai dit, il est terminé sur le mois de juin, le mois de mai, parce que sinon, c'est pas possible. Et franchement, en vrai, là, si je m'organise bien sur cette fin de semaine et que je me mets vraiment sur des plages lecture, sans dire de faire que ça, mais de me poser une heure par-ci par-là, je pense que je peux plus avancer. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vous retrouve samedi. Ce sera plus simple. Hello, je vous retrouve avec ma tête de fatiguée. On est dimanche. Il est 18h20. J'allais vous dire 17h30, pas du tout. Voilà, il est 18h20. On vient de revenir de chez mes beaux-parents. Je suis méga crevée, je pense que ça se voit avec mes cernes. En fait, vendredi soir, on est allé chez des amis, on est rentré et on s'est couché à 2h45. Et hier, on était chez mes parents qui avaient invité des amis à eux qu'on connaît très bien. Et on s'est couché à 2h45. Ce qui fait que, heureusement que lundi, je ne travaille pas. Parce que sinon, ça aurait été compliqué de reprendre le boulot après 13 jours de vacances. Enfin, qui étaient top, hein, mais qui du coup finissent par peu de dodo, voilà. Bref, donc voilà, j'ai pas encore commencé à lire de la journée. Je pense que de toute façon, le challenge, c'est foutu. J'ai fait plus que la moitié, mais là, ouais, c'est complètement foutu. Je n'arriverai pas à faire 700 pages à la semaine, ni 100 pages par jour. Voilà, je pensais vraiment pouvoir y arriver parce que j'étais en vacances. Et en fait, quand vous êtes en vacances, vous faites autre chose. Donc non. Donc, écoutez, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Après, y a rien à gagner non plus, hein, donc voilà. Bref. Je voulais vous montrer 2-3 petits trucs que mes beaux-parents nous ont ramenés. Donc en fait, mes beaux-parents étaient à Copenhague avec donc mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc ils y étaient pour le week-end du 8 mai. Voilà. Et du coup, ils nous ont ramené les gâteaux. Ma belle-mère sait que j'adore ces gâteaux parce que ça me rappelle en fait ma grand-mère qui nous en achetait en fait à chaque fois pour le goûter. Et voilà, du coup, c'est pas très typique, mais j'aime bien la boîte, je la trouve hyper sympa. Donc voilà, en plus ils mettent que c'est des produits importés.
Enfin bref, c'est biscuits danois au beurre, made in Danemark, produit au Danemark, bref, voilà. Mais j'aime trop, je pense que demain ça fera mon petit déj ou ce soir avec le thé, ou enfin voilà. Et elle nous a aussi donné, c'est des caramels tendres au beurre demi-sel et à la fleur de sel de Guérande, qui viennent, je ne sais pas d'où. C'est fabriqué en France. Et bah ça vient de Bretagne, le 44. Ouais. Donc voilà, avec des sardines, parce que mon chéri adore le caramel, donc voilà. Pour les petits souvenirs, nous on n'avait rien ramené de Paris. Enfin si, je vous avais déjà montré en fait, donc voilà. Du coup, en termes de lecture, je le mets de côté pour pouvoir terminer les lectures en cours, mais franchement, je ne vous cache pas que j'ai terriblement envie de le continuer. Mais bon, je vais le mettre de côté. Je pense que je peux le reprendre d'ici une semaine, parce que j'aimerais vraiment enlever des lectures communes que j'ai. J'en ai plus là sur la fin du mois, ce qui m'arrange, mais du coup j'en ai quand même 3 en cours. Oui, 3 en cours. Non, 4 en cours. J'aimerais les avancer, voire les terminer, donc voilà. Mais du coup franchement celui-ci, j'aimerais trop l'avoir lu pour le prochain book club, parce que j'avais vraiment envie de le présenter, parce que bah, je trouve qu'il n'a pas été trop vu sur Booksta, et donc voilà. Et puis j'aime bien la couverture. Bref, donc si j'avais ton visage de Francesca, pour le moment je le mets de côté. J'ai avancé Changer l'eau des fleurs, j'ai presque terminé, j'en suis page 579. Bah vivement que ça se termine, j'ai envie de vous dire, mais bon là, vu ce qui me reste, je crois qu'en heure d'écoute, il doit me rester 1h45, quelque chose comme ça. Je crois que ça fait un peu moins de 100 pages, peut-être même moins d'1h45, je ne sais plus. Bref, demain il est terminé, j'avais envie de le terminer pour mes vacances, donc comme demain on va faire le ménage parce qu'on bosse pas le lundi, bah voilà, tout simplement, donc voilà. J'ai avancé Cinabre que je vous avais présenté, alors, pas beaucoup mais un petit peu, page 50. Gaëlle l'a terminé, elle m'a dit franchement vivement que tu le termines parce qu'il est vraiment top. Ce que j'aime bien, on va dire que j'aime bien parce qu'il y a déjà des chapitres qui sont très très courts, qui donnent du rythme, et ça je trouve ça pas mal. J'aime beaucoup les descriptions, j'aime beaucoup les personnages, je trouve qu'ils sont bien travaillés, les psychologies aussi. Mais je trouve que ça change par rapport à des thrillers que j'ai l'habitude de lire. Voilà, j'ai lu que 50 pages, après je peux pas trop vous dire ce qui se passe, mais on suppose pas mal de choses dès le début par rapport à des corps en fait qui ont été retrouvés et qui ont été complètement sectionnés quoi, enfin voilà. Et en fait, enfin trop bizarre, mais on n'en sait pas plus. Voilà. Ensuite, je sais plus si je vous en avais parlé, je ne crois pas. J'ai commencé Meurtre sous le soleil que le Cherche Midi m'avait envoyé. Donc bon, bah Benoît n'est plus au Cherche Midi, il a changé de maison d'édition. Je crois qu'il est chez Verso, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, merci le Cherche Midi. Donc je le lis avec le book club du Cozy Mystery, et donc c'est le club des amateurs de romans policiers, c'est le tome 3. Il est beaucoup plus épais que les deux autres, et je vous cache pas que il est bien mieux que les deux autres. Je suis en retard sur la lecture commune, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. En fait, je suis censée avoir lu de mémoire, il me semble, tout ça. Voilà. J'ai lu que ça. J'ai lu que la première partie. Donc là, je vais aller me poser un peu une fois que j'ai monté le vlog, tout simplement pour en lire un peu. Mais je vous cache pas qu'en fait, ça se dévore. Donc je pense que je l'emmènerai au boulot cette semaine, enfin la semaine qui arrive. Ça se dévore, c'est une super ambiance. J'aime trop retrouver le club. J'ai l'impression en fait de retrouver des potes. J'aime trop le personnage surtout de Alicia. Autant dans les autres tomes, pour le moment, je trouvais qu'il avait vraiment pas de sens. C'était un peu la pain bêche, enfin voilà. Et là, je trouve qu'elle s'est un peu plus affirmée. Le personnage d'Anders m'énerve toujours autant.
Et il y a 2-3 autres personnages qui je trouve apportent quelque chose. Certains membres du club pour le moment je trouve qu'ils sont un peu effacés, un peu sans plus, mais ils apportent quand même leur petite touche on va dire, donc voilà. Pour le moment j'aime bien en tout cas, les filles ont pas mal de théories donc c'est pour ça que je voulais essayer d'avancer pour pouvoir en discuter avec elles. Mais c'est vrai que on a toutes eu du mal en fait à se lancer. Et maintenant qu'on est lancé en fait on arrive plutôt bien à avancer toutes. Je sais qu'Anaïs a rattrapé son retard et je crois que là les autres filles ont rattrapé un petit peu donc moi je vais essayer de rattraper. Mais voilà, en tout cas j'aime trop. Cette saga elle est vraiment trop bien. Et je sais plus si je vous avais dit mais le tome 4 sort bientôt en août et c'est donc et ils ne furent plus que 9. Voilà. Et franchement non j'ai trouvé que c'était plutôt cool donc voilà. Du coup ça aussi j'ai avancé. Le Ken Follett j'ai un ch'touille avancé mais bon ça de toute façon je le reprends tous les soirs de cette semaine, ce sera beaucoup plus simple. Parce que j'en suis à la page 128. Bon, je sais, j'ai pas lu beaucoup, mais j'ai quand même avancé. Donc voilà. Mais là, je me fais un peu on va dire, l'obligation d'en lire. Alors, pas forcément une obligation de pages par jour, mais au moins d'avoir ouvert et lu des pages, en fait. Un peu tous les jours. Voilà. Je me dis que au moins, sinon j'avancerai parce que sinon je risque de vraiment pas l'avancer. Élise m'attend. Je n'ai pas terminé, mais ça va falloir que j'essaie de le terminer. Donc soit je reprends celui-ci ce soir, soit je reprends celui-ci pour le terminer. Puisque du coup, je l'ai toujours pas terminé et j'en suis page 444. Franchement, vu ce qu'il me reste, j'ai envie de vous dire, je vais pas le laisser comme ça. Donc voilà, comme ça, ça me fera 4 livres de lus. Je me dis que celui-ci, d'ici la semaine prochaine, je peux l'avoir terminé. Cinabre aussi. Et on serait sur les 6 que je voulais terminer dans le mois. On verra. Franchement, on verra. Bon, sachant qu'il y a aussi changé au des fleurs, donc pareil. Mais on verra. Mais franchement, je suis bien lancée là. Donc je me dis, sur un malentendu, ça peut le faire. Donc voilà. Du coup, celui-ci, je vais le reprendre. Et pareil, dans la semaine, je vais essayer de reprendre celui-ci. Donc La fille d'encre et de lumière. Que j'ai pas forcément plus avancé, mais que j'aimais bien. Et voilà. Bref, du coup, ça rime à rien, hein, je sais, j'avais dit que j'arrêtais. C'est pour ça que là, j'essaye d'être un peu plus stratégique, méthodique pour avancer un peu tout. Mais je vous mets pas le livre audio, mais grosso modo, je suis sûre, si j'arrive à tout porter, c'est pas dit. Hop là. Je suis sur tous ces livres en même temps, donc vous comprenez bien que je ne peux pas avancer tous ces livres en même temps, donc j'ai pas trop le choix. Voilà. En plus, j'ai passé ma liseuse à mon papa parce que du coup, on a fait des travaux là dans notre chambre. Je vous montre rien parce qu'en fait, il n'y a pas encore les rideaux, il n'y a rien. Mais on a installé notre tringle et du coup, il voulait tester la liseuse. Parce qu'en fait, il se rend compte que quand il voyage, les livres c'est lourd, ça prend de la place, alors qu'une liseuse, non. Il voulait vraiment tester, voir si ça allait lui plaire, parce qu'en fait, il y a des moments où il va lire sur son iPad, mais effectivement, c'est pas la même façon de lire. Enfin, moi, par exemple, j'aime pas lire sur iPad. Par contre, sur liseuse, je préfère, parce que ça fatigue moins les yeux. Puis, tout simplement, c'est un autre format, c'est plutôt sympa. Ça vaut pas un livre, je suis bien d'accord là-dessus, mais ça me dérange pas, voilà. Et en fait, il a vu que Kobo avait sorti une liseuse en couleur et il me demandait ce que j'en pensais. Moi, très personnellement, vu que je n'ai pas une liseuse où j'écris, je considère que ça n'a pas d'intérêt. Si c'est juste pour avoir la couverture du livre qui apparaît en fait quand vous éteignez la liseuse, donc à l'écran en couleur. Enfin voilà. Donc personnellement, je trouve pas que c'est une révolution d'avoir de la couleur sur la liseuse. J'ai même plus peur qu'au final on tende à ce que du coup ce soit en fait plus des liseuses mais des iPads. Et là dans ces cas-là, je dis des iPads mais des tablettes en général. Et là dans ces cas-là, je considère que ce serait vraiment plus une liseuse. Vous me direz vous, en tout cas, si jamais vous lisez sur liseuse ou pas, ce que vous en pensez. Je suis hyper curieuse franchement,
Parce que on avait vraiment ce débat avec mon papa et en fait on se disait est-ce que vraiment c'est une option qu'il faut absolument avoir pour ceux qui écrivent et qui ont je crois que chez Kindle, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une, je crois que c'est la Oasis ou quelque chose comme ça, vous avez le stylet, vous pouvez annoter, là d'accord. Moi, Paperwhite Signature, je m'en fous en fait. Je lis des PDF, je lis des EPUB, je lis plein de fichiers, ça ne me dérange pas et au contraire, enfin, ça me suffit largement que la lumière elle soit dans les tons froids ou dans les tons chauds, qu'on puisse un peu bouger la lumière, c'est tout ce que je demande à une liseuse en fait. Voilà, là j'ai même plus, sur mon ancienne en fait j'avais la 3G, là j'ai même plus la 3G. C'est pas grave, je m'en fous en fait. Tant que j'ai du wifi pour charger mes livres, je m'en fous. Donc bon, après c'est un jeu aussi, voilà, mais pour le moment je vois pas forcément l'intérêt. Donc bref, comme de toute façon je ne vais pas reprendre ma liseuse avant la fin du mois, je l'ai laissée à mon papa parce qu'en fait il voulait lire La Peste de Camus, parce qu'il a relu L'étranger de Camus, du coup, qui est son livre préféré. Et du coup voilà, donc je m'étais dit, bah je n'utilise pas ma liseuse, franchement prends-la. Pour la Corse, je sais même pas si honnêtement je vais prendre ma liseuse. J'ai lu le livre que je voulais lire du mois. Et il y en a un autre que je voulais terminer en VO pour essayer d'avoir au moins un livre en VO dans l'année. Bon, s'il n'y en a pas en VO, c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Il faudrait que je l'ai terminé d'ici fin juin, donc je pense que c'est pas grave, ça se fait. Et au pire des cas, comme je disais à mon papa, bah c'est pas gênant parce qu'au pire des cas, j'ai mon iPad en fait. Enfin, c'est un truc que j'ai emprunté sur Kindle, donc voilà. Bref, je clôture ce débat sur la liseuse et moi ce que j'en pense. Vous me direz vraiment dans les commentaires, vous, est-ce que vous en trouvez une utilité? Est-ce que vous lisez sur liseuse? Est-ce que vous faites liseuse et papier? Que liseuse, que papier? Dites-moi, franchement ça m'intéresse parce que j'essaye un peu aussi de voir les habitudes de lecture de tout le monde, je trouve ça intéressant. Voilà. Bah écoutez, je vais clôturer ce vlog. Je vous avais promis d'autres vidéos qui vont arriver. Elles sont tournées, je ne les ai pas montées. Peut-être que si demain j'ai la foi, vu que je ne travaille pas, eh bien peut-être que je vous montre une vidéo produit terminée. Ou peut-être que je tourne ma vidéo du carnet de lecture parce que j'avais dit que je la ferais et pour le coup je ne l'ai pas fait. Donc effectivement, peut-être que je tournerai celle-là, je vous la montrerai et vous l'aurez peut-être dans la semaine. Je sais pas, honnêtement. Là, je vais déjà essayer de vous sortir ce vlog le lundi. J'espère que quand vous le verrez, il sera vraiment sorti lundi parce que là, ça fait bien 3 semaines que je n'ai pas sorti de vlog le lundi, donc ça m'embête un peu. Donc voilà, pour le coup. Et écoutez, bah c'est tout. Donc je clôture le vlog, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère qu'il ne fera pas plus d'1 heure. Voilà, c'est un peu les petits défis que je me suis mis. Bref, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog.